Thierry Métro de l'agence ATM, qui est un bureau d'études spécialisé dans tout ce qui est gestion de l'eau, avec une approche aménagement. Voilà. Bon là, je vais très vite, donc. Mais l'eau créatrice de visibles, là je regardais, souvent je mets ce titre-là. L'eau pluviale créatrice de visibles, c'est important. En tout cas, c'est tout le fondement un peu de la démarche de ce projet-là, mais globalement des projets sur lesquels je travaille, c'est l'eau pluviale comme ressource. Et puis c'est pas anodin que j'utilise cette phrase, c'est une phrase de Michel Corajou. Alors pour ceux qui connaissent un peu le paysage, ils connaissent Michel Corajou. C'est un paysagiste qui est aujourd'hui décédé, mais avec qui j'ai pas mal travaillé, en tout cas sur la Seine-Saint-Denis notamment, et qui avait un peu... on avait réussi à intégrer l'eau dans le projet urbain, en essayant de lui donner une valeur paysagère et architecturale en tout cas. Et donc du coup je garde cette phrase qui est encore assez d'actualité en réalité. Voilà. Ah oui, donc, voilà. Donc le Jardin des Eaux à Fourqueux, enfin on m'a demandé donc de présenter un projet, et qui était, et donc du coup au regard aussi de la biodiversité et de ce que ça peut apporter une gestion des eaux pluviales sur un espace. Fourqueux avait donc c'est une petite commune des Yvelines, avait un projet de création de requalification de son centre-ville, mise en séparatif du réseau qui était unitaire, qui se jette dans le rue de Buzeau plus à l'aval. Et avec un projet d'aménagement de logements, de création de logements. Et du coup, la ville de Fourqueux avait décidé d'acheter l'ancien château de Fourqueux et son parc. Et donc une partie a été mise en place pour créer ces ensembles immobiliers. Et puis le parc du château a été conservé pour y faire un jardin public. Et donc l'idée du maire, c'était de voir dans quelle mesure le jardin public pouvait gérer les eaux pluviales liées à la mise en séparatif du bassin versant urbain existant à l'amont du parc. Voilà. Donc, pardon, je ne maîtrise pas encore bien le truc. Voilà. Donc là, vous voyez, ici, donc on a voilà, le parc, l'ensemble. Alors, la parcelle qui a été acquise, c'est toute cette parcelle-là. Et donc là, on a des immeubles en logements sociaux et puis ici, de l'accession à la propriété. Et en fait, c'est toute la mise en séparatif du cœur de ville qui se trouve ici. Voilà. Donc le terrain, il paraissait très grand, mais en fait, il est très petit. Hein, il fait de l'ordre de 3-4 000 m², c'est très très peu. Et surtout, une contrainte très importante, c'est qu'il a 8% de pente. Et gérer les eaux de pluie sur un terrain qui déjà fait 8% de pente, c'est compliqué. En plus, avec des arbres existants qu'on voulait conserver. Donc, et puis aussi un accès PMR. Donc du coup, ça plus ça plus ça, c'était assez compliqué. D'avoir aussi un bassin en eau permanente. Voilà. Et puis aussi la reprise de sources qui était identifiée comme étant à l'amont. Enfin, en fait, on a des sources qui coulent. Et d'ailleurs, on s'en était rendu compte lors de la création de cette barre d'immeuble, quand je dis barre, c'est pas enfin, je le dis un peu exprès, c'est-à-dire qu'en fait, elle est venue perpendiculaire à la pente et du coup, a coupé les circulations d'eau naturelles qui étaient dans le sol. Et c'est comme ça que la maîtrise d'ouvrage, en tout cas la ville, a découvert qu'il fallait avoir une approche sur cette gestion des sources. Et du coup, dans le jardin, on a essayé d'intégrer, de remettre à ciel ouvert ces sources. Donc du coup, pour avoir un projet qui était en PMR aussi, avec ses 8% de pente, eh bien, on a travaillé comme si c'était une rivière quelque part. C'est-à-dire, on a une entrée, une sortie, en fait, on a deux accès. Le point haut est là, le point bas est ici. Et en fait, on fait des méandres qui nous permettent d'être à moins de 4% de pente. Et du coup, d'être avec un cheminement possible PMR, même si en réalité, on peut aussi franchir... comme des surverses, puisqu'en fait, vous voyez les choses plus vertes ici, ce sont des stockages d'eau de pluie, donc ces méandres, eh bien en fait, ils définissent des espaces, et ces espaces reçoivent les eaux de pluie du centre-ville qui vient par ici. Et du coup, c'est un jardin presque de cascade, de déversoir. Et c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, les outils, enfin les ouvrages hydrauliques deviennent du mobilier urbain, deviennent un élément du parc. Et en fait, le parc, il raconte une histoire par
par cette pente et par ces méandres. Enfin, vous avez ici l'étude de gestion de l'eau avec les arrivées et puis du coup toutes ces surverses. On a ici le premier ouvrage de stockage qui sert aussi de dépollution. Vous verrez, il y a une photo. On fait de la phytoremédiation, enfin un filtre planté. Mais c'est presque plus de la communication, je vous en reparlerai. Et après de la surverse avec ici un bassin en eau permanente. Et vous voyez ici cette liaison, c'est une source. Il a fallu la retrouver, voir à quelle altimétrie elle était et de voir dans quelle mesure on pouvait la reprendre pour alimenter ce bassin en eau. Donc là, c'est un petit tuyau qui nous permet d'amener cette source dans le bassin en eau ici, avec une très légère pente. Donc là, on est à la côte de la source en quelque sorte. Et puis une surverse, après, cette source vient, donc alimente le bassin en eau permanent et vient se rejeter après dans le Rue de Buzeau, plus à l'aval. Et puis ça, c'est une autre source, mais qui est donc beaucoup plus basse. Et donc là, on arrive à l'amener dans le parc, mais via une pente très faible. Mais comme on est à 8% global, même avec ici une pente très faible, eh bien, on a une résurgence ici de cette eau. Voilà. Donc ça, c'est la partie... Là, on est en haut du parc. Quand je vous disais que c'était de la communication, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut démontrer, c'est qu'en réalité, les ouvrages de dépollution type filtre planté peuvent faire partie de l'espace public, peuvent faire partie d'une valorisation paysagère. Et on peut aussi marcher à côté, on peut même marcher dedans si on veut. Enfin bref, c'est pas un truc clôturé, grillagé qu'on met quelque part et qui s'appelle ouvrage de dépollution. Ça peut faire partie d'un vrai projet d'espace public en milieu urbain. Donc là, on le voit de plus près et c'est pris plus tard. Cette photo est plus récente que la précédente. Et vous voyez, ça, on est aussi sur un vocabulaire de rivière sèche en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de l'eau tout le temps, comme si on était sur une rivière sèche. De temps en temps, il y a de l'eau, de temps en temps, il n'y a pas d'eau. Et on a ces choses qui symboliquent un peu le lit de la rivière et qui ont été faits, ont été calpinés pour aussi, même pour des petites pluies, produire du son, produire un événement, produire quelque chose qui soit ludique aussi pour la population. Ça reste un parc. Hein. Et là, on voit bien cette architecture avec à chaque fois qui est ponctuée par des ouvrages hydrauliques qui sont comme si la rivière passait comme ça en fait. Avec ici, là par exemple, ça c'est un ouvrage qui nous permet de faire une liaison hydraulique entre ça et ça, mais c'est aussi un banc, c'est aussi un endroit où les enfants peuvent monter, descendre, bref, s'amuser, mais ça fait partie du mobilier du site. Le bassin en eau, alimenté donc par la source. Alors il y a eu un débat aussi sur voilà, est-ce qu'on met ou pas ces ganivelles ici. Au départ, c'était pas prévu, et puis le maire ne voulait pas le mettre, et puis en fait, il y a des élus au sein du conseil municipal qui ont voulu. Donc normalement, c'était provisoire. J'y suis repassé il n'y a pas très longtemps, ça y est encore en fait. Donc voilà, ce que j'expliquais, le jeu avec les déversoirs et surtout ce calpinage, même en temps sec, qui est très important, enfin en tout cas sur lequel on peut marcher, on peut s'amuser, comme si on marchait dans le lit de la rivière en quelque sorte. Et la source ici, là on est à l'aval du parc, tout qu'en point bas, avec cette source qui va après se rejeter au réseau pluvial, et donc aux rues de Buzeau. Et là, c'est pareil, c'est aussi un clin d'œil, c'est presque un ouvrage hydraulique en quelque sorte, on diminue la section, on augmente la section, on diminue la vitesse, mais on peut aussi mettre les pieds dedans. Enfin, donc, mais c'est une manière de montrer un ouvrage hydraulique en quelque sorte, un peu ludique. Merci.